À Dieu. Je suis heureux de vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Comment il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie, Dieu. Moi, je suis un garçon que j'ai grandi dans la région de Grenoble. Et puis, nous, ma vie, moi, tout jeune, à 13-14 ans, ma vie, c'était de boire, d'aller dans des bars. J'allais avec mon père, j'avais 13-14 ans, j'allais dans des bars, on buvait. Et mon père, il buvait avec moi, j'avais 14 ans, 15 ans, je buvais avec mon père. C'était notre vie, c'était comme ça. Et puis, j'ai grandi comme ça. J'ai fondé un foyer. Et puis, j'aimais énormément la boisson, j'aimais la fête. J'aimais l'amusement. Quelques années après, de Grenoble, je suis parti à Marseille. À Marseille, j'étais au Pen Mirabeau, là-bas, ceux qui connaissent, on a un bar là-bas, qui est à nous. C'est le bar d'un homme de là-bas, Salut Bousquet. Et ma vie, c'était ça. C'était le dimanche, j'allais jouer aux cartes. Le dimanche, j'allais jouer au boule. J'attendais toute la semaine pour le dimanche pour aller boire. Des fois, ça durait, des fois, on buvait pendant 2-3 jours dans ce bar. Moi, c'était ma vie, je pensais que c'était ça le bonheur. Je laissais mon foyer. Ma compagne, elle la laissé à la maison, puis moi je partais avec les garçons, on allait boire, on allait jouer aux cartes, on allait jouer au boule. Puis moi je pensais que j'avais la plus belle vie du monde. Je pensais que c'était ça. Quelques années ont passé, après, chez moi, tellement que j'aimais l'alcool, j'aimais la boisson, dans ma maison, j'ai arrivé à faire une petite maison à Marseille, et dans ma maison, j'ai refait une pièce à côté, j'ai fait une boîte de nuit chez moi. Et puis tellement que j'aimais l'alcool, et ce que je faisais, on partait avec les garçons, des fois on allait jouer au boule toute la journée, et le soir je disais aux garçons, venez chez moi, on va voir chez moi, on se mettait chez moi, je mettais la musique et on buvait toute la nuit chez moi. C'était comme ça. Et puis, avec le respect que je dois aux anciens, de ça, j'ai touché à des choses que j'aurais pas dû toucher. Les choses que je me disais, moi, c'est des trucs de gadget, c'est des trucs que chez nous, ça se fait pas. Et puis, j'ai touché à des choses qu'il fallait pas, la drogue et des choses comme ça. Et moi, je pensais que c'était comme ça, et puis j'ai vécu comme ça pendant des années. Ça a réussi pour moi, je vous dis la vérité. Moi, je faisais les marchés, ça marchait bien. Après des marchés, je me suis associé avec des gadgets, j'ai ouvert un magasin à Paris. Et puis, j'ai fait d'autres choses, je me suis lancé dans du commerce, et puis tout allait bien. Ma vie, elle était... Pour moi, je croyais que j'avais la plus belle vie du monde. En vérité, je croyais que c'était ça le bonheur. Et puis un jour, j'ai un cousin à moi, il est devenu chrétien. Et quand il est devenu chrétien, moi je vous dis la vérité, j'y ai dit, t'as rien de te faire avoir. C'est quelque chose qui a été inventé. Nous on a notre religion, ça fait des années que nous on est catholiques, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis lui, il avait fait la réelle rencontre avec Christ. Quelques temps après, il s'est baptisé. Moi j'ai tout fait pour essayer de le dissuader. Il n'est pas arrivé. Et puis cette année-là, il est venu passer les fêtes de Noël chez moi. Quand il est venu passer Noël chez moi, il s'est mis dans ma maison avec moi, il est resté avec moi. Le soir, moi j'ai bu toute la nuit, comme d'habitude. Puis le lendemain, il est venu vers moi et il m'a demandé une seule chose. Il m'a dit, mon cousin, tu sais, moi je t'ai fait plaisir. Il dit, fais-moi plaisir. Il dit, cette année, il dit, quand tu partiras, il dit, avec tes campines de Marseille, tu iras à Paris pour travailler. Il dit, arrête-toi, il dit, on s'en a une mission. Et il dit, tu t'arrêtes une petite semaine, tu risques rien. Et moi, j'ai dit oui comme ça. Et puis le temps a passé. Et puis on est arrivé vers le mois d'avril-mai. Et là j'avais ma fille, elle était toute petite. Elle avait 9 ans, 8-9 ans. Et quand elle marchait, à chaque fois elle tombait. On voyait qu'elle tombait, on la voyait courir, la petite elle tombait. Alors ce que j'ai fait, je l'ai pris la petite, je l'ai emmenée au docteur. Le docteur il l'a auscultée, il l'a mesurée, il me dit voilà, votre fille elle a un problème, elle a la jambe qui est plus courte que l'autre, on dirait. Il faut aller dans un professeur, il m'a envoyé à l'hôpital Nord. Après l'hôpital Nord, j'ai été à la Timone dans le plus grand professeur, ça a duré quelques mois. Et là, il est arrivé le mois de juin. Au mois de juin, le docteur il m'a dit voilà, votre fille a une maladie génétique, ça vient des États-Unis. Enfin, il y en a qu'en Amérique, là-bas en France, on n'a pas encore ce cas-là. Il n'y a pas de traitement, on ne peut rien faire. Son corps complet est décalé, que ce soit son bras, sa jambe, et il m'a fait voir, il l'a allongé sur une table, il m'a fait voir avec une règle, il m'a dit regardez, tout son corps est décalé. Il n'y a pas de solution. Il dit la solution que vous avez, c'est d'y mettre une cale dans sa chaussure. Moi je ne connaissais pas Dieu, je vous dis la vérité, je connaissais un Dieu, parce qu'en vérité, moi j'allais à Rome avec mon père, on était tout petits, on était partis à Rome, tout. Mais moi je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui était vivant. Amen, amen, amen. Et moi en vérité, je ne me suis pas tourné vers Dieu, j'ai dit à ma compagne, écoute, on ne peut rien faire, Marjorie, on va y mettre une cale dans sa chaussure. Et puis j'ai laissé comme ça, et puis là c'était le moment de partir, j'ai préparé mes affaires. Et puis quand je suis parti, mon cousin m'a téléphoné, il m'a dit tu m'avais fait une promesse, tu te rappelles? Et j'ai dit oui, comme moi j'étais un homme, quand j'avais dit ma parole, je le faisais. Et ce que j'ai fait, j'ai dit bon d'accord, je vais venir dans cette mission. Et je vous dis la vérité, sur la route j'ai appelé ma femme, je lui ai dit écoute-moi bien, tu vas là-bas, tu ne te fais pas avoir. Je sais, tu ne te fais pas avoir, moi je lui ai dit c'est pour les faibles, les réunions, et tout ça, je ne veux pas que tu te fasses avoir. Et puis je suis arrivé dans ces gens que je ne connaissais pas, une mission, je n'avais jamais été. Moi je voyageais un petit peu, mais je voyageais de terrain en terrain. Et puis quand je suis arrivé dans la mission, une fois il y avait une réunion, j'ai voulu faire plaisir, j'étais dans cette réunion. Et dans cette réunion-là, il y a une prophétie qui s'est levée. Et dans cette prophétie, mon cœur a été bouleversé. J'ai vu qu'il y avait un Dieu. J'ai vu qu'il se passait quelque chose. Et puis là, de cette prophétie-là, c'est comment vous expliquer, j'ai resté tout l'été dans cette mission. D'une semaine, j'ai resté traité, j'ai pu être plus bête qu'un autre. J'ai dit, c'est Dieu, si tu existes, Dieu. Moi, je veux te rencontrer comme il dit. J'ai resté tout l'été.
Et là, il est arrivé le moment de la convention. Je suis arrivé à la convention, d'un coup, la convention, je dis qu'est-ce que je fous là? Je dis, comment c'est que je suis là? Moi, j'ai jamais été là-dedans, j'avais peur et puis tout. Et je dis bon, on va voir. Et puis dans cette convention-là, ce que j'ai fait, je me levais le matin et j'allais dans des réunions et puis je demandais à Dieu. Et dans chaque réunion que j'allais, Dieu me parlait. Et un matin, je me suis levé, je m'en rappellerai toute ma vie. Voilà, j'ai été dans une réunion toute simple, je connaissais personne, je me suis assis, il y avait beaucoup de monde. Vous savez, la convention, il y a tellement de monde, il y avait beaucoup de monde. Et puis là, le pasteur, il a dit un mot simple, il a dit si vous avez des malades chez vous, à la maison, qui sont pas là, levez votre main et puis Dieu va faire quelque chose pour eux. Et là, tout simplement, c'est simple, j'ai levé ma main. Et j'ai dit à Dieu, fais quelque chose, en vérité, j'ai pensé à mon père et à ma mère, j'ai fait quelque chose pour mes parents qui sont âgés, qui sont à Grenoble. Et puis là, il y a une voix qui m'a parlé, cette voix, elle me dit, prie pour ta fille. Et là, à ce moment-là, j'ai dit à Dieu, Dieu, tu peux faire quelque chose, fais-le. Et là, il y a une fois dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui venait du ciel, je savais que ma fille, elle était guérie. J'ai pris ma petite, je suis rentré au camping, je l'ai réveillée elle n'allait pas encore, elle allait dans les réunions, mais elle n'était pas encore chrétienne. Je l'ai réveillée elle, j'ai dit réveille-toi, je viens avec moi. Et là, je l'ai emmené au docteur. Et là, le docteur, il l'a mesuré, il dit monsieur, vous êtes un fou, votre fille, elle a rien. Et là, ma fille, elle était totalement guérie. Alléluia. Moi, je vous le dis, sa jambe, son bras a repoussé, c'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Mais je vous dis la vérité, je demande pardon à Dieu. C'est pas pour ça que je suis devenu un chrétien. Pourtant, j'ai vu la guérison, j'ai vu le miracle. Et moi, j'avais peur de ma famille. Voilà, quoi faire? Ils vont me dire chez moi, toute ma famille est chrétien. Moi, je vais leur dire j'ai rencontré Dieu. Ils vont me dire que je suis un menteur. Ils vont me dire que je me suis trompé. Ils vont me dire que je me suis fait rouler. Que je me suis fait avoir. Ça fait que je dis, je ne peux pas être chrétien. Et puis, je suis rentré à Marseille. Puis, arrivé à Marseille, j'avais un vide dans mon cœur. Je savais que Dieu était vivant. Et puis, j'avais un désir dans mon cœur. Je voyais ces gens qui se baptisaient. Je savais qu'il y avait un service de baptême. Et quand il y avait ce service de baptême, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je permets que je puisse me baptiser ce jour-là. J'y permets, j'ai fait quelque chose. Et puis d'un coup, j'ai eu une pensée. J'ai demandé à Dieu, si vous êtes le responsable de l'église, il vienne vers moi et qu'il me dise que j'ai reçu ce qu'il dit, cette nouvelle naissance. Et puis les jours ont passé, il est arrivé le jour du baptême. Et puis moi, le matin, je me suis levé et puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, tu n'as pas voulu me parler, je dis, c'est pas grave, Seigneur. Et là, le téléphone a sonné. Et quand le téléphone a sonné, un cousin à moi qui m'a appelé, il m'a dit, pourquoi tu viens pas, il y a le culte ce matin, et après il y a les baptêmes. J'ai dit, écoute, moi normalement je ne suis pas chrétien, je ne peux pas venir au culte. Il dit, viens, il dit, tu verras, c'est pareil qu'une réunion normale. Et là, je suis arrivé dans ce culte. J'ai pas eu le temps de sortir la voiture, le pasteur est venu vers moi. Il m'a appelé, il m'a dit, viens, faut que je te parle. Il dit, hier, j'ai fait un songe. Il dit, aujourd'hui, tu es arrivé en blanc. Et aujourd'hui, je te baptise. Alléluia. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, regarde, je ne suis pas habillé en blanc, tu te trompes, mon frère. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, je suis déçu. Il dit, mais je te le dis, je suis obligé de te le dire. Il dit, j'ai fait un songe, hier, tu étais en blanc. Et puis, cet homme-là est parti. Et là, ma femme arrive vers moi, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, écoute, l'homme m'a dit ça et ça. Elle me regarde, elle me dit, écoute-moi, ça fait une semaine. Elle n'était pas encore chrétienne. Une semaine, tous les jours, quand je pars dans la zone du camp de campagne, il y a une voix qui me parle. Cette voix, elle me dit, va y acheter un vêtement blanc, va y acheter un vêtement blanc. Cette voix, elle n'arrêtait pas. Matin et soir, ça n'arrêtait pas. Elle a ouvert le coffre de la voiture, elle dit, je te les ai achetés, ils sont là, les habits. Et là, je savais que Dieu m'avait répondu. Alléluia. Là, je suis rentré dans la réunion. Il n'y avait plus de place, je suis arrivé un peu comme le temps qu'elle me parle. Il n'y avait plus qu'une place devant. Je me suis assis devant. Et là, la dernière fois, j'ai reparlé à Dieu. Et là, j'ai crié à Dieu dans mon cœur pendant l'échange. Je dis, Seigneur, parle-moi tout de suite. Pendant l'échange, parle-moi. Et là, le pasteur a arrêté de chanter. Et là, il y a une prophétie qui s'est levée. Cette prophétie, elle a dit, aujourd'hui, tu feras ma volonté. J'ai été brisé sur ma chaise. J'ai vu que Dieu était vivant. Je le savais déjà, mais mon cœur a été bouleversé. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me suis levé, je suis rentré vers moi. J'ai pris les habits, je me suis habillé, j'ai arrivé dans le baptême. Tous les gens me regardaient, ils me disaient, il est fou, parce que c'était pas du tout soit moi qui me baptise. Et là, je suis arrivé, j'ai sauté je me suis baptisé. J'ai dit, allez, je le fais, on verra bien. J'ai ma famille, c'est pas grave, je te fais confiance, mon Dieu. Et je vous dis la vérité, maintenant, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis baptisé. Amen. Ça fait 5 ans aujourd'hui, vous voyez. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Je vous dis, Dieu, ce qu'il m'a fait, c'est incroyable. Et regardez ce qu'il a fait Dieu pour moi derrière. Dieu, derrière ma femme, elle a rencontré Dieu, elle s'est baptisée 3 mois après moi. Quelques temps après, moi je voyais ces gens qui parlent en langue, ils sont fous. Moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, j'ai reçu la diversité des langues. Ma femme aussi. Ma fille maintenant elle a 16 ans, elle est baptisée. J'ai la plus belle vie du monde. Amen, amen. Un homme comme moi qui ne connaissait pas Dieu, qui était un buveur, un drogué, excusez-moi, mais qui valait rien. Dieu m'a appelé pour être pasteur, je me suis inscrit aujourd'hui, il y en a pour être pasteur. Dans quelques années je vais être pasteur, pourtant je ne mérite rien, mais l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime à chacun. Je vous le dis la vérité, même s'il y a des jeunes qui sont là ou des gens qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui hésitent avec Dieu. Parlez-lui, demandez-lui. Amen, amen, amen.